vaisseau, c'est sûr, c'est sûr. On verra bien ce qui se passe. Culte. Le lendemain matin, la gardienne alluma la lumière et tapa dans ses mains pour les réveiller. Debout les filles, une surprise vous attend. Waverly se redressa dans son lit, interdite. Elle échangea un regard avec Samantha, qui fit mine d'applaudir gaiement. Tout en souriant, Waverly s'étonna de ne pas avoir été amie avec elle auparavant. Elles avaient plus en commun qu'elle ne l'aurait supposé. Plusieurs femmes leur apportèrent des robes noires toutes simples, ainsi que des bas, et leur demandèrent de s'habiller rapidement. Elles leur remirent ensuite des fichus en dentelle blanche pour couvrir leurs cheveux. Les filles ressemblaient à des paysannes russes sorties de nouvelles de Tchekhov. En temps normal, le dimanche, Waverly et sa mère préparaient des gaufres ou des pancakes, puis s'installaient confortablement pour lire de vieux romans. Regina adorait les intrigues policières qui lui rappelaient son ancienne planète. Waverly, elle, préférait l'époque victorienne, les descriptions de la campagne anglaise, du chant des oiseaux et des manières raffinées. La profusion de détails était telle qu'elle pouvait presque s'imaginer dans les lieux des bains, le regard perdu vers l'horizon, sans rien d'autre au-dessus de la tête que le ciel. L'après-midi, Waverly se faisait couler un bain où elle se plongeait 1 heure avant de courir rejoindre Kiran dans les vergers. Ici, il n'y avait ni baignoire ni livre, juste un épais tissu noir qui lui grattait la peau et un foulard qui lui donnait l'air ridicule. En rang 2 par 2, les filles descendirent plusieurs volets de marche à la suite des gardiennes et rejoignirent le grenier, l'espace le plus vaste du vaisseau. Des centaines de passagers déambulaient entre les rangées de blés jeunes, discutant, riant. Ils portaient tous du noir, mais si, les femmes des robes informes qui leur tombaient aux chevilles, les hommes des tuniques longues sur des collants. Waverly aperçut au loin Amanda et Josiah, qui la saluèrent. Merci beaucoup. Elle agita à son tour la main, un sourire crispé aux lèvres. En file indienne, les filles remontèrent les plantations jusqu'à une parcelle en friche. Une estrade avait été érigée devant l'immense baie vitrée donnant sur le ciel voilé. Waverly distinguait quelques étoiles au loin, scintillant dans la brume, et elle espéra que cela signifiait qu'ils allaient bientôt sortir de la nébuleuse. Merci beaucoup. Les gardiennes les poussèrent vers les premières rangées de chaises où elles prirent place. Josiah monta sur la scène avec une petite guitare. Il s'assit sur un tabouret, puis adressa un clin d'œil à Waverly avant de commencer à gratter les cordes. Les notes résonnèrent dans l'immense salle, semblant s'échapper des bottes de blé séché, suspendues au-dessus de leur tête. Anne Mathé trônait sur un fauteuil en bois sculpté, flanqué d'un homme âgé et d'une jeune femme, tenant chacun un livre noir, sans doute des Bibles. Avec leurs robes blanches, ils tranchaient tous droit sur le reste de la congrégation. Anne Mathé portait une élégante mante brodée de pourpre, de rouge et d'or, les seules couleurs de la pièce. Un fichu assorti dissimulait ses cheveux. Dans la salle, les rangées de sièges se remplissaient progressivement. Dès qu'Anne Mathé se leva, la musique cessa. Le pasteur s'approcha d'un autel au centre de l'estrade. Soyez les bienvenus pour ce 2253e dimanche de notre mission vers la Nouvelle Terre. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous.
souhaite dire un mot particulier pour nos invités, réfugiés de l'Empyrée, dont la présence est une source de joie pour nous tous. Les filles, levez-vous, je vous prie. À contre-cœur, Waverly s'exécuta, et les autres l'imitèrent. Samantha fut la dernière à réagir, les épaules voûtées. Le pasteur traversa la scène pour venir se dresser juste au-dessus des nouvelles venues, les mains tendues vers elle, paumes tournées vers le bas. Elle dit: Seigneur des cieux, nous t'en prions, puisse ce vaisseau devenir, merci, un foyer pour ces filles. Nous ne t'interrogerons pas sur les raisons qui t'ont poussé à les séparer de leur famille. Merci beaucoup. Nous devons l'accepter et nous efforcer de remplir nos obligations à ton encombre, à la fois pour le salut de nos âmes immortelles, merci, et pour celui des futures générations de la nouvelle terre. Nous surmonterons ces épreuves afin d'accomplir notre destinée. Anne Mathé reprit sa place derrière l'autel et, souriant à ses fidèles, leva les mains. Elle rayonnait littéralement. Merci beaucoup. Waverly en conclut qu'un spot devait être braqué sur elle et fait grossier pour souligner sa sainteté. Louons la sagesse de Dieu qui a sauvé ses filles et les a amenées jusqu'à nos familles. Nous te remercions, Seigneur, de les avoir arrachées au destin tragique dont ont été victimes nos frères et sœurs de l'Empyrée. Dans ton infinie sagesse, tu as lu dans le cœur de ces filles et tu les as trouvées dignes de ta miséricorde, tel Israël brisant ses chaînes en Égypte. Nos jeunes sœurs sont parvenues à... je sais pas comment ça se prononce. Canaan. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire comment ça se prononce. En quête d'une nouvelle vie. Et nous les accueillons avec joie. Le livre s'appelle Glo. Anne Mathé sous-entendait clairement que l'équipage de l'Empyrée avait péri à cause de ses péchés. Waverly coula un regard à Samantha et Sarah que les propos du pasteur indignaient autant qu'elle. Si quelques-unes des plus jeunes paraissaient fières d'avoir été choisies par Dieu, ainsi qu'Anne Mathé le suggérait, la plupart considéraient celle-ci avec défiance et colère. À la fin du culte, Waverly écouta les conversations autour d'elle. Plusieurs adultes louaient, merci beaucoup, la beauté du sermon. C'étaient eux qui parlaient le plus fort. D'autres voix plus discrètes échangeaient tout bas. Waverly tendit l'oreille pour les entendre. Peut-être que tous les passagers du Nouvel Horizon ne faisaient pas aveuglément confiance au pasteur. Elle remarqua qu'une femme l'observait à l'autre bout de la rangée. Il s'agissait de la lectrice aux cheveux au burn qui avait récité les passages de l'Ancien Testament pendant l'office. Elle avait la peau très pâle et des yeux clairs, des traits fins et affirmés. Elle inclina la tête en direction de Waverly, qui lui rendit son salut. Elle la rejoignit alors et lui tendit la main. « Que la paix soit avec toi, dit-elle avant de partir d'un grand éclat de rire. J'ai toujours envie d'aller aux toilettes après être restée assise aussi longtemps. Pas toi. Quoi? Merci. La femme haussa discrètement un sourcil, puis s'éloigna. Espérait-elle que Waverly la suivrait? Elle se dirigeait à bâbord et jetait des coups d'œil discrets par-dessus son épaule. La jeune fille voulut lui emboîter le pas. Cependant, une gardienne se plaça en travers de son chemin, plus petite d'une tête que Waverly et 2 fois plus large. Elle était aussi dissuasive qu'un tank. « Où vas-tu » se redressant de toute sa hauteur, Waverly rétorqua. « J'ai besoin d'aller aux toilettes. »« Je t'accompagne, répondit la matrone avec irritation.
Elle leur fraya un chemin, merci, à travers la foule. La plupart tournaient vers Waverly un visage curieux et accueillant, merci. Elle leur rendit leur sourire, inclinant la tête, même si elle n'aimait pas être le centre de l'attention. Comment pourrait-elle s'enfuir avec les autres si le moindre de leurs gestes était épié? Waverly espérait entrer seule aux toilettes, mais la gardienne la suivit à l'intérieur. Il y avait 2 box, et la femme à la tresse au burn sortait justement de l'un d'eux. Elle tint la porte à Waverly et, après avoir salué la matrone en silence, merci, s'approcha du lavabo pour se laver les mains. Waverly ne pourrait pas parler avec elle. Il ne lui restait qu'à entrer dans le box. Dès qu'elle eut refermé la porte, elle repéra le morceau de papier hygiénique qui flottait dans la cuvette. Dessus, un message griffonné à la hâte. L'eau commençait à diluer l'encre bleue. Cependant, les mots restaient lisibles. Tu ne dois... Merci. Tu ne dois en parler à personne, pas même à tes amis. Si tu me trahis, je risque l'emprisonnement ou la mort. Ceux qui ne partagent pas les vues d'Anne Maté ont appris à se taire. Des membres de l'équipage de l'Empiré sont détenus dans la cale à marchandises, à tribord. Je ne sais pas combien ils sont, ni comment ils sont arrivés ici. Je ne sais pas quelles sont les intentions du pasteur les concernant. Tes parents pourraient être parmi eux. Il me semblait que tu avais le droit de savoir. Les genoux de Waverly se dérobèrent sous elle, et elle dut s'asseoir. Merci. Des points noirs flottaient devant ses yeux. Elle se concentra sur sa respiration pour ne pas s'évanouir. Sa mère était peut-être à bord. Si elle parvenait à la trouver, elle et les autres. Un sanglot lui échappa. Elle se couvrit la bouche pour étouffer ses pleurs, mêlés d'éclats de rire. Merci. Elle n'arrivait pas à se contrôler. Tout va bien, demanda la gardienne en frappant. Je suis désolée, je ne me sens pas bien. Elle se releva aussitôt et tira la chasse d'eau. Le message se mit à tourbillonner, teintant l'eau en bleu, avant de disparaître au moment où la gardienne forçait la porte du box. Waverly se retrouva nez à nez avec la petite femme trapue. Qu'est-ce que tu fichais? Bien consciente de sa conduite étrange, elle chercha désespérément une explication. C'est gênant, finit-elle par lâcher. Les yeux de la femme s'étaient réduits à 2 fentes. Est-ce que Jessica a laissé... J'ai cru que j'avais mes règles, l'interrompit Waverly. Je n'aime pas trop en parler. Un sourire éclaira le visage rose de la matrone. Oh, je vois. Fausse alerte, ajouta Waverly avec un haussement d'épaule. Mais tu as des saignements tous les mois, insista-t-elle, pendant que Waverly se lavait les mains dans le lavabo en inox. Eh bien, j'ai presque 16 ans. Alors, tu es fertile, insista la femme en ouvrant la porte des toilettes. Le pasteur se réjouira de cette nouvelle. Les jambes flageolantes, Waverly la suivit à l'extérieur. Les voix de l'assemblée déferlèrent sur elle, telles des vagues, faisant tanguer la pièce. La panique enflait à chacune de ses inspirations, et elle dut ravaler un sanglot. La présence de la foule la ramena à la réalité. Les filles de l'Empiré étaient en minorité, piégées, et ces gens pouvaient leur faire ce qu'ils voulaient.